Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 3 juillet. Et chaque samedi, nous célébrons la Vierge Marie. Nous dédions cette journée à la Vierge Marie. C'est très important de consacrer ton corps, ton âme, tout ton être à la Vierge Marie, ton identité, ton affectivité, ta sexualité, tout ce que tu vis, tes engagements, tes responsabilités, tout ce que tu es, tout ce que tu as. Confie tout cela à la Vierge Marie. Et maintenant, aujourd'hui, c'est la première lecture, c'est Amos 9, à partir du verset 11. En ce jour-là, je relèverai la hutte branlante de David. Je réparerai ses brèches. Je relèverai ses ruines. Je la rebâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes. Et toutes les nations qui furent appelées de mon nom, oracle du Seigneur, qui a fait cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs. C'est lui qui foule les raisins et c'est lui qui répand la semence. Les montagnes suiteront du jus des raisins. Toutes les collines deviendront liquides. Je rétablirai mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de dessus la terre que je leur ai donnée, dit le Seigneur ton Dieu. Alors, ici le Seigneur dit, je réparerai ces brèches, je relèverai ces ruines. Le Seigneur veut faire cela en toi. Le Seigneur veut réparer les brèches par où les péchés ont entré. Je relèverai ces ruines, ça veut dire tout ce qui a été détruit en toi à cause des péchés, à cause des événements de ton histoire, de ta vie. Ça veut dire qu'en toi, certainement, il y a des choses qui ont été cassées dans ton histoire, ou dans ta vie aujourd'hui peut-être, non pas seulement des choses de ton passé, parce que les choses difficiles que nous avons vécues dans notre histoire, dans notre enfance, nous les portons encore aujourd'hui. On ne doit pas dire non, c'est du passé. Non, les choses du passé, elles ont encore un poids sur nous aujourd'hui. Ils sont fait attention. Les événements douloureux de notre passé, ils ont laissé des marques. Ça, la personne, elle n'a pas la paix, elle n'a pas réconcilié avec ce qu'elle a vécu, et aussi avec les personnes par lesquelles elle a été blessée. Il faut bien vérifier quelles sont les brèches par où les péchés passent aujourd'hui, parce que les lieux où les péchés passent, ça peut être aussi non pas seulement des fragilités dans ton humanité, mais aussi ça peut être des blessures de ton histoire. Il y a aussi les ruines. Les péchés, si je commets un péché, il va faire un dégât en moi. Il va provoquer une ruine en quelque part en moi. Mais en même temps, il y a des ruines liées à mon histoire, des choses qui m'ont cassé dans ma personne, dans ma façon de vivre, de me relationner avec les autres. Les rapports avec les autres, vous comprenez? Ils sont des choses que c'est très important, soit de demander la prière d'un accompagnateur, si tu as un accompagnateur, un homme, une femme de Dieu, qui puisse avec simplicité prier pour toi, mais en même temps, tu peux aller te prosterner, te mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, et de confier tout cela au Seigneur. Il faut tout remettre au Seigneur pour que ton cœur puisse être libre et aussi guéri, réparé. Ici, je réparerai les brèches et aussi le Seigneur veut te relever. D'accord? Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà. Et le Seigneur dit, ils planteront des vignes et ils boiront le vin. Ils cultiveront les jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre. Ils ne seront plus arrachés de dessus la terre que je leur ai donnée, dit le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, il a fait une promesse et le Seigneur il nous dit, tu porteras des fruits. Tu porteras de bons fruits, des fruits de sainteté, des fruits
qui vraiment manifeste la présence et la sainteté de Dieu en toi. Voilà, première lecture, psaume, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 85, à partir du verset 9. Écoute, dit Dieu, ce que le Seigneur dit, c'est la paix. Son amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Notre terre donnera son fruit. Et ces fruits sont les vertus. Le Seigneur veut nous communiquer les dons de l'Esprit Saint. Le Seigneur veut nous visiter par les béatitudes. Il faut prendre Matthieu 5. Tu vois les béatitudes. Le Seigneur veut nous aider par les dons de l'Esprit Saint. Le Seigneur veut aussi nous conduire par les béatitudes. Et en même temps, le Seigneur veut nous faire grandir dans les vertus. Ça veut dire la haine, le Seigneur va communiquer la bienheureux les artisans de paix. Le Seigneur veut nous faire grandir dans la justice, la vertu de la justice. Vous comprenez? Voilà un exemple. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 9, à partir du verset 14. Alors les disciples des gens s'approchèrent de lui en disant, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur dit, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, les outres éclatent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. Alors, ici, le Seigneur nous dit la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus va dire, les compagnons de l'époux peuvent-ils mener les deuils tant que l'époux est avec eux? Alors, vivre avec Jésus, vivre avec l'époux, parce que Jésus est l'époux de notre âme. Jésus est l'amour dont notre âme a besoin. Et nous devons faire une expérience profonde que Jésus nous aime. Non pas seulement quand je vais me confesser et que voilà, je me porte bien, je suis un garçon bien, mais de faire une expérience que Jésus m'aime toujours quand je tombe dans les péchés. Ça veut dire que le Seigneur ne m'a pas méprisé, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Comme le fils prodigue, le papa l'attend, il est loin, mais le papa l'attend dans l'espérance qu'un jour il allait revenir à la maison. Le papa l'a aimé, l'enfant n'avait pas encore manifesté du repentir, n'avait pas demandé pardon, mais le papa avait déjà pardonné, l'avait déjà comblé de son amour. Faire une expérience de l'amour inconditionnel de Dieu pour toi. Mais Jésus dit qu'un jour, l'époux leur sera enlevé. Ça veut dire que Jésus parle bien sûr du moment de sa passion. Ça veut dire qu'il y a des moments où peut-être on peut sentir d'une façon plus forte la présence de la grâce, et d'autres moments, peut-être on ne le voit pas toujours, mais on est appelé à dire « je crois ». Je ne vois pas, mais je crois. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Même si je passe par un temps de désert, je sais que tu es la source de vie, que tu m'accompagnes. Tu ne me laisseras pas mourir de soif. Tu m'accompagnes, Seigneur. Tu me protèges, tu m'aides. Mais après, Jésus va dire cette phrase, « On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, les outres éclatent et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. » Vous avez un cœur nouveau,
on doit travailler, avoir le cœur vieux, c'est le cœur du péché. Un cœur nouveau, c'est le cœur converti. Un cœur par où la grâce est passée. Parce que quand la grâce passe, elle renouvelle. Un cœur nouveau. Ça veut dire un cœur qui est renouvelé par la grâce de Dieu. Et comme ça, un cœur où le péché ne demeure pas, le péché ne reste pas, mais la grâce vient. Elle renouvelle notre cœur et elle l'élargit pour recevoir toujours la grâce de Dieu. Voilà, que le Seigneur veut que le vin, ça veut dire le cœur et les outres, un vin nouveau et les outres neufs, se conservent en nous. Que rien ne se perd. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui gaspille, non. Maintenant, la lecture patristique de ce samedi, de Saint Cyril. Convertissez-vous et que chacun reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. S'il y a ici quelqu'un qui soit esclave du péché, qu'il se prépare au moyen de la foi baptismale à la nouvelle naissance, qui fera de lui un homme libre, un des fils d'adoption, qu'il abandonne le lamentable esclavage de ses péchés pour acquérir l'esclavage bienheureux du Seigneur. C'est ainsi qu'il sera jugé digne d'obtenir un héritage, le royaume des cieux. Dépouillé par la confusion, l'homme ancien, corrompu par les désirs qui l'égarent, afin de revêtir l'homme nouveau, c'est lui qui est renouvelé selon l'image de son Créateur. Obtenez par les sacrements de la foi les premiers dons de l'Esprit Saint, afin de pouvoir être reçus dans les demeures éternelles. Approchez-vous du sacrement qui vous marquera pour que vous deveniez les familiers du Maître. Agrégez-vous au saint troupeau des brebis, raisonnable du Christ, pour être un jour placé à sa droite et recevoir en héritage la vie qui a été préparée pour nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.